Et on continue avec mes tips entraînement. On se retrouve sur ma séance de pull ischio épaule. Et vous êtes actuellement incrusté dans une machine à mollets. Je voulais vous partager l'un de mes exercices que je fais sous une autre variante. Donc c'est le crucifix que je fais dans ma première séance allongée. Là je la fais légèrement inclinée, ça me permet d'avoir une variante. Et je voulais vous montrer comment utiliser les cuffs, mais en même temps aussi des poignets que vous allez pouvoir tenir dans vos mains. Ça va permettre en fait de maintenir et de quelque part stabiliser un petit peu l'articulation de l'épaule. Et ça va, le fait de serrer quelque chose, vous aider aussi à développer un peu plus de force. Alors c'est une perception individuelle, mais en vrai, si vous avez déjà essayé et que vous voyez une plus-value à faire ça, ne vous empêchez pas et faites-le. Donc personnellement, sur ma version allongée, je ne ressens pas vraiment les bénéfices. Par contre, sur la version légèrement inclinée, j'ai besoin de maintenir quelque chose et c'est pour ça que du coup, j'ai pas de fat grip et donc du coup, j'utilise les poignets. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai raccordés en fait au mousqueton et en fait, quand je vais me sangler, je ne sais pas si on va bien voir, mais ce que je vais faire, c'est que je mets hop le mousqueton et en fait, j'ai directement la poignée qui est rattachée et comme ça m'évite de mettre mes poignets comme ça qui n'étaient pas attachés à côté et de les prendre et donc de perdre un petit peu d'énergie à les choper. Là, elles sont reliées et sont directement aussi du coup sur le cuff. Donc typiquement, je trouve que c'est un tips qui est pas mal et qui du coup vous fait gagner aussi en efficacité sur votre setup. Je suis à nouveau aux courses et je voulais prendre mes œufs et puis mon regard s'est porté sur du coup ce blanc d'œuf liquide. Blanc d'œuf liquide, on va dire dit standard et blanc d'œuf liquide dit high protein. Alors forcément moi du coup ça m'a fait bugger parce que je me dis en fait qu'est-ce qu'il y a de plus dans ça qu'il n'y a pas dans des blancs d'œuf dits classiques. Alors, vous allez voir que le marketing est très important. Là on a du coup pour le classique 48,1 calories pour 100 grammes et 10,8 de protéines. Et quand on regarde ça, eh bien, on a exactement les mêmes stats. En même temps, c'est du blanc d'œuf. Donc voilà, encore une fois, bien faire gaffe aux étiquettes et ne pas se faire avoir pour le coup. Voilà, en plus, bon, là, il y a le même prix, mais typiquement, un marketing comme ça pourrait augmenter aussi le prix de la bouteille. Donc voilà, là honnêtement vous faites ce que vous voulez en termes de prix, mais ça ne sera pas forcément plus protéiné, enfin ça ne l'est pas en tout cas, que son homologue. Et dernier point, le blanc d'œuf, c'est bien si vous voulez justement faire attention à vos apports au niveau des matières grasses. En revanche, les œufs complets entiers, avec du coup le jaune et le blanc, seront toujours mieux, puisque du coup, quand on a du blanc et du jaune, on a une assimilation qui est plus complète, et surtout, on a une richesse au niveau de la matière grasse dans le jaune d'œuf qui est très intéressant. Donc, si vous avez des calories, prenez-le entier. Si vous avez moins de calories, prenez-le en blanc. Dans une de mes précédentes vidéos, Anthony m'avait posé une question par rapport à la mise en place des sangles de tirage sur une barre et surtout comment éviter que du coup, même avec une sangle de tirage, la barre nous échappe. Et donc du coup, je voulais vous montrer un petit peu ma technique qui peut pallier à ça. La première chose, c'est bien sûr de mettre la sangle de tirage correctement. Donc point de départ, toujours avoir votre sangle qui traverse le milieu entre votre pouce et votre index, pouce-index, et venir ensuite la passer devant vous, puis après venir la faire rouler. 1-2 tours, moi j'aime bien 2 tours. Et c'est à ce moment-là où du coup, il va falloir faire comme si vous faisiez de la moto, en venant rapprocher la barre et en vous servant de la barre. Et là, ce qu'il faut faire, c'est, là vous voyez, elle est un peu décollée, c'est venir la repousser pour exactement faire la même chose, rouler la barre pour venir avancer un petit peu sa main dessus et qu'en fait la barre elle soit vraiment sur la partie haute de votre main et du coup comme ça vous aurez moins de problèmes. Hop, je repousse, j'essaie de grappiller un petit peu. Tac, et après on vient passer son pouce de l'autre côté et faire exactement la même chose. Tac, je serre et je pousse. Et là, la barre elle est très bien mise et j'ai du coup la main qui est même au niveau de la circulation un peu coupée. La circulation un peu coupée au niveau de la main. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour mieux tenir votre barre avec votre sangle. Et l'autre tips aussi, c'est de mettre de la magnésie si besoin pour du coup avoir une accroche supplémentaire. Je vous partage la recette du soir. Donc, je mets des galettes de blé noir dans la poêle. Tac. Elle est bien centrée. J'ai dit bien centrée. Hop. Et je vais mettre le fameux blanc d'œuf liquide. Je vais en mettre une fine couche partout. Ça va permettre d'épaissir un petit peu la galette. Hop. Alors attention, amis de la cuisine, c'est, on va dire, expérimental ce soir. J'en ai déjà fait 3. Regardez-moi ça, c'est pas mal. Donc là, je laisse un petit peu. Je mets
mes tranches de jambon. Hop, j'en ai 2. Tac. Et je mets le reste de ma portion de gruyère dedans. J'aurai pile poil 100 g de gruyère. Hop. Pas facile à une main. Vous m'excuserez pour le dressage. Tac. Tout à l'heure, j'avais mis un petit peu de paprika dans une. Moi, je vais laisser nature. Et on va laisser prendre un petit peu le blanc d'œuf. Et ce qui est bien, c'est qu'après, ça fait une forme de crêpe bien protéinée. Bon, en plus, avec du blanc d'œuf liquide, c'est pas mal. Voilà, c'était mon petit repas du soir. Donc, une fois que c'est cuit, hop, on vient décoller les petits bords, les mettre au centre. Amis bretons, pareil, hein, je pense que j'ai niqué la recette des vraies galettes. De toute façon, je pense qu'il y a plein de choses qui vont pas dans la galette de base, mais en tout cas, hop, ça commence à accrocher. Hop. Tac. Et après, on va venir glisser là-dedans. Ouais, je vais pas y arriver avec une main. Et vous avez compris le principe. Et ce soir, ça, le chocolat, c'est pour demain. Je fais ma petite ratatouille cuisinée à la provençale. Pour mes petits légumes, regardez-moi tout ce qui m'attend. Je vais me régaler. Encore un setup très bancal pour mon téléphone, mais je voulais vous parler rapidement d'un exercice dont je vous ai parlé dans, pas la vidéo précédente, mais celle d'avant, où je parlais du good morning que je faisais sur mon power squat dans mon gym. Et là, du coup, je suis pas dans ma salle, mais j'ai accès à une Swiss machine et je vais vous montrer que cette variante, elle était possible à partir du moment où vous allez être précis sur votre setup. En l'occurrence, notamment par rapport au niveau des sécurités. Rappelez-vous peut-être, si vous l'avez vu, je vous avais parlé de l'exercice dangereux que ça pouvait être si justement on ne faisait pas correctement l'exercice. Donc typiquement, le premier point, c'est de mettre des sécurités pour faire l'exercice et ensuite de mettre très peu de charge pour justement être prudent et donc graduellement monter sa charge de travail. Ça, vous allez me dire, c'est on va dire transversal à n'importe quel exercice, mais j'ai envie de dire encore plus sur celui-ci qui est, comme je le dis, très exigeant sur votre bas du dos. Donc voilà, prenez le temps, décomposez votre mouvement, sécurisez votre setup et voilà. On continue avec un autre tips sur les élévations latérales cette fois-ci, où là je suis sur un banc incliné. Vous allez pouvoir faire le fameux drop set, un drop set que je fais depuis des années, qui vous permettra en fait de moduler votre profil de résistance par rapport à votre position de travail. Donc la position de départ, ça va être celle avec le corps droit et avec les bras le long du corps et venir tendre les bras de cette façon. Et plus la fatigue va être difficile, plus vous allez faire du coup un drop set mécanique en positionnant votre buste, pas droit mais légèrement allongé, pour vous retrouver dans une position où vous allez pouvoir bénéficier d'un peu plus de force et donc aller plus loin dans l'échec. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai d'ailleurs terminé la vidéo de dimanche prochain où on va analyser mon bilan sanguin. L'idée, c'est de te montrer comment analyser une prise de sang et comprendre exactement ce qu'il se passe dedans. Et puis, si ça te plaît, n'hésite pas à liker, à m'encourager pour continuer. Et je te dis évidemment à dimanche prochain.